Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être du podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours atypique et en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Ruth Vachon, PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Vous découvrirez comment une femme qui a commencé sa carrière à faire littéralement exploser des décors est arrivée à la tête d'un des réseaux les plus influents des femmes d'affaires du Québec, et ce depuis 10 ans. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir nul autre, l'incontournable femme de l'entrepreneuriat féminin au Québec, Ruth Vachon. Merci d'être ici. Merci de m'inviter. Écoute, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui et je t'expliquais juste avant qu'on débute l'importance pour moi de ce podcast-là qui était de réellement démystifier la croissance versus l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme une dichotomie où quelqu'un qui vise la croissance, souvent, ça va être au détriment de l'humain, puis c'est comme si ça ne marchait pas, cette notion-là, alors qu'on a tous les deux une vision de développement économique, de prospérité au féminin, quelque chose de grandiose qu'on voit pour ça. Et je voulais prendre le temps de te parler, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Ruth, parce que tu es une des femmes les plus influentes au Québec, et merci d'être ici. Mais d'abord, je veux commencer par toi. Ruth Vachon, c'est qui? D'où elle part? Et là, je suis tellement contente d'avoir la chance de t'interviewer parce que j'ai vu dans les derniers mois, c'est toujours toi qui interviews tout le monde. Alors, parle-nous de toi un peu. D'abord, merci. Merci énormément parce que c'est vrai que c'est rare qu'on prend le temps, surtout depuis le mois de février, de s'asseoir et de se déposer pour parler de l'humain, tout simplement. Mm-hmm. Alors, merci de le faire, je l'apprécie énormément. Et moi, je suis née dans une drôle de marmite, là. Une bien drôle de marmite, dans le fond d'un rang, avec des parents qui avaient une génération en arrière dans la pensée, où les filles n'allaient pas à l'école, où c'est vraiment particulier. Alors aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je vis le rêve que je me serais construit si j'avais eu le droit de m'en construire un. Wow! Je trouve ça extraordinaire. Et là, quand tu parles de... Est-ce que tu viens de la région? Viens-tu de... Non, moi, je viens du Saguenay. Du Saguenay. Élevée sur des terres à patates. Où est-ce qu'on travaillait quand on avait 10 ans. Et moi, ma première job, j'avais 11 ans. Je travaillais 40 heures par semaine et je gagnais 10 $ par semaine. Ça faisait 25 cents $. Alors, quand je débarquais de l'autobus, j'allais garder jusqu'à 11 heures pour 25 cents $. Wow. Alors, je peux dire que je suis née vaillante. J'en doute pas. Très vaillante. Puis ça, je suis très contente parce que je trouve que c'est une qualité qu'on déprécie souvent. On la met souvent du côté un peu plus négatif, alors que c'est ta drive de la vie. Tu sais, c'est ça qui t'amène tellement où est-ce que tu es. Puis le fait d'avoir... le fait d'être vaillante te donne toujours le goût d'aller plus loin, puis d'en faire un petit peu plus à tous les jours. Alors là, on a une Ruth vaillante qui a commencé à travailler 40 heures semaine à 11 ans pour 25 sous de l'heure. C'est ça ou par jour? Par jour? De l'heure? 25 sous de l'heure. 10 $ par semaine. Wow! OK. Alors là, on a 11 ans et là, on vient d'une famille qui a une autre époque, on va le dire comme ça, une autre époque. Et qu'est-ce qui se passe après 11 ans? Après 11 ans, ben, je faisais juste me rasseoir, puis on était une famille de 7, puis j'avais toujours l'impression que mes parents, eux autres, c'était encore là, le garçon, le maître de la famille. Alors, non seulement ils ne voulaient pas que j'aille à l'école, mais c'était défendu d'aller à l'école, tu sais. Ça fait que j'ai comme essayé tout le temps de me
de m'échapper pour ça. Alors, à un moment donné, à 16 ans, je suis partie tout simplement et je me suis trouvé trois jobs en même temps pour être capable de payer mes études. Alors, ma fierté, ça a tout le temps été de terminer avec pas une scène en banque, parce que j'avais été obligée de prendre un appartement, j'avais été obligée, mais pas une scène en banque, mais je devais pas une scène à personne. Oui. Alors, j'étais très contente, puis c'était une belle fierté. Puis, je regrette pas, mais j'ai toujours été déçue de ne pas avoir eu de sport. Oui. Mais, puis parfois, ben, ça joue contre toi parce que ma mère me me disait souvent, toi, Ruth, là, c'est plate, on n'a pas pu t'aider comme les autres parce que tu es venue au monde en disant, je suis capable avant de dire maman. OK. Fait que ça Ouais. c'est des phrases qui marquent parce que Oui, ça m'est toujours resté. Puis c'est vrai. Moi, je suis capable. J'ai toujours dit ça. Je suis capable. Je suis capable. On va le faire. Fait C'est que, ça. et je le dis encore d'ailleurs. Hein. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on se rejoint aussi. Mais il y a ce côté-là. Alors là, et la famille de Seth, t'avais des frères, des sœurs ou c'était juste des garçons, les Non, Sid? moitié-moitié. Moitié-moitié, J'en ai un OK. qui est décédé jeune, puis après ça, les autres étaient 3 gars, 3 filles. Je OK. venais l'avant-dernière. OK. Puis, c'était mon rôle. Mais j'étais un petit peu le petit, pas le mouton noir, mais plutôt l'ovni dans la famille. Tu sais. OK. Alors, L'extraterrestre qui arrive, qui a des idées différentes, qui a ouais. des... OK. C'est ça. Fait que moi, j'étais correcte, puis j'étais à l'aise avec ça, puis... Mais ça a dû prendre justement du courage à 16 ans de partir. Quand tu dis partir, c'est que tu as quitté dans Partir. le fond. OK. Partir. Mais sans être fâchée, là. Non, non. Sans être fâchée, mais partir parce que moi, je voulais aller à l'école. Juste te donner un exemple à quel point, pour mes parents, ça se faisait pas de travailler. Parce que même en partant de chez moi, puis je veux pas que tu ris, il a fallu que je promette à ma mère que j'allais à l'école, mais que la seule personne pour qui j'allais travailler en sortant de l'école, ça allait être pour mon mari. OK. Parce que sinon, là, ça ne se faisait pas. Et je me rappelle, mon premier emploi, c'était pour le cégep de Jonquière. Et ma mère m'appelait une fois par heure pour voir qu'est-ce que je faisais, avec qui j'étais. Et quand je lui disais, je suis avec mon patron, je te rappelle, elle me rappelait après, puis quand je lui disais, je vous reparle un peu plus tard parce que je suis encore avec mon patron, elle me disait, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous avez à vous dire pour 1 heure? Alors, juste pour te situer dans comment c'était intense, comme non, tu ne travailleras pas pour quelqu'un d'autre. Ça revient un petit peu à l'époque là, très chrétienne, catholique. Oui, tout à fait. Les femmes ont un rôle à jouer et tout. Mais là, c'est le fun parce que malgré l'adversité de cette éducation-là, tu as eu la force, le courage de faire des études. Tu as fait tes études à quel endroit? Au cégep de Jonquière. Au cégep de Jonquière. OK. Puis après, tu as commencé à travailler là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas et j'étais au cégep de Jonquière, c'était un peu un emploi temporaire, hein, mais après ça, j'étais pour une firme d'ingénieurs conseil. Puis juste pour situer un peu, parce qu'au Saguenay, il y a Alcan. Oui. Et tu travailles en quelque part en attendant de travailler pour Alcan parce que les salaires, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais les salaires étaient carrément le double. Alors moi, je me rappelle, il y a 35 ans, je travaillais pour une firme d'ingénieurs conseil, je gagnais 17 000 $ par année. Et quand Alcan est venu me chercher, parce que je n'ai jamais appliqué, le salaire était le double. Alors, c'est sûr que tu dis, c'est tellement intéressant, mais moi, c'était pas une vie que je trouvais intéressante parce que, pas que j'avais trop une grosse tête, mais à chaque matin, j'avais l'impression que j'avais la tête prise dans le cadre de porte parce que je trouvais que je pouvais rien faire. Et un jour, je partais en congé maternité, puis en partant, je me suis dit, je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais. Puis je travaillais avec des gens qui, à chaque matin, parlaient de leur retraite. Puis moi, je me disais, mais voyons, j'ai-tu le goût, moi, de compter les jours qui me ramènent à ma retraite? Il me reste 40 ans, tu sais. Et je me suis dit, je ne reviendrai pas. Et quelqu'un l'a su, puis j'ai eu un téléphone juste quand j'ai commencé mon congé maternité. Puis à ce moment-là, je gagnais 35 000 par année. Puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, Ruth, après ton congé, là, j'aimerais ça que tu t'en viennes avec moi. Je t'offre 75 000.
Et À l'époque, on là. est en 83, tu Ouais, sais, et j'ai juste raccroché en disant « Donne-moi 2 semaines, je te rappelle, on s'en reparle. » Et je me rappelle de voir la face de mon conjoint à ce moment-là qui me dit « As-tu vraiment dit que tu allais prendre 2 semaines pour réfléchir? » Oui. Et 2 semaines après, je l'ai appelé puis j'ai dit « Sais-tu quoi? Je te remercie. Je te remercie pour la confiance que tu me fais parce que juste par l'offre que tu m'as faite, si tu m'offres 75 000, ça doit être parce que j'en vaux 150. Fait que je vais partir mon entreprise. » Alors, je n'ai jamais retourné chez Alcan, j'ai jamais retourné travailler pour quelqu'un d'autre non plus. J'ai créé mon entreprise et j'ai toujours été une femme extrêmement heureuse de l'avoir fait. Mais tu sais, on se replace dans le contexte. Je fais juste penser à mes collègues chez Alcan pour qui j'étais carrément folle, là, parce Encore que... une fois, un ovni ou un extraterrestre, probablement. Ah oui, c'était incroyable. Mais moi, j'ai toujours été à l'aise avec cette discussion, avec cette décision-là. Puis je me rappelle d'être arrivée devant le banquier parce que, oui, je voulais créer mon entreprise, mais je voulais aussi mon building. Puis mon building, il était immense. Et je me rappelle, et je voulais 350 000, puis j'avais pas le goût d'endosser personnellement. Et le directeur me regardait, là, et me disait, « Et si t'étais ma femme, c'est incroyable. Je t'assoirais, là, tu sais pas. » Hey, je me dis, ça donne bien, je n'ai pas marié un comme toi. Mais la beauté de la chose, c'est que je suis sortie avec mon 350 000, puis pas de caution personnelle. Ah ben, wow. Il y a 35 ans. Ouais. Alors, j'étais vraiment fière. Ben Fait qu'aujourd'hui, j'aime cette bataille, j'aime cette façon j'aime le cheminement que j'ai fait par rapport à ça. Et ce sans-gêne de la finance, de petit, moi, je me rappelle que quand mon directeur de compte me disait « Ah, mais là, Ruth, moi, je m'en vais. Là, après ça, j'ai fini. » Je dis « Oh oui, mais tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Tu vas inviter ton remplaçant à dîner. On va dîner tous les trois. Tu vas lui dire ce que tu as à dire devant moi. Puis après ça, je continuerai avec lui. » Alors, ça a toujours été comme ça, mais je n'ai jamais eu d'enjeu, même si mes entreprises n'allaient pas toujours bien. J'ai jamais eu d'enjeu avec mon directeur financier parce que j'ai toujours accepté la situation telle qu'elle. J'ai toujours accepté de ne pas être parfaite. Oui, c'est vrai. Pour aller me présenter devant lui. Mais là, moi, je veux comprendre la bébite, là. Hein? Tu sais, c'est quelque chose, tu sais, on dit, quand tu dis c'est spécial, Ruth, la femme, tu sais, extraordinaire que tu deviens, parce que moi, je vois toutes les... Ça s'arrête pas, là, tu sais, t'es loin de ta retraite, là. On pense mais ça, pas à tu vas être obligé de le couper parce que chez nous, on espère que la retraite va être bientôt. Mais dans le fond, mais comment t'expliques le fait de tu sais, là, tu as dit, cette drive-là, là, t'es né comme ça, mais comment tu te l'expliques à toi-même d'avoir eu ce guts-là, mais comme à chaque moment charnière de ta vie? Je sais, mais il y a comme un geste hein, qu'on pose, puis des fois, tu t'arrêtes, mais qu'est-ce qui fait que... Il y a comme un geste, moi, que je pose à tous les matins, c'est, on dirait, en mettant le pied en dehors du lit, il y a une chose que je me dis tout le temps, « Hey, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que j'ai pas fait hier? » OK. Puis ça, là, ça m'anime tout le temps à aller plus loin. Parce que moi, là, je te l'ai dit, je suis capable. Puis c'est facile. La deuxième affaire, c'est facile. Alors moi, là, je n'ai pas d'enjeu, de difficulté. C'est facile dans ma tête. Oui. Alors, ma tête, elle voit juste, ça va bien aller, ça va être correct. Puis écoute, si c'est parce que c'est trop dur, parce que c'est trop pour mes épaules, m'en mettre sur l'épaule de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Alors, pour moi, il n'y a pas d'enjeu dans ma tête. J'ai comme le bonheur facile, là, tu sais. Okay. Fait que ça règle bien des choses. Ça règle bien des choses. Fait que là, on décide d'être entrepreneur. On a un jeune enfant, on vient d'un congé de maternité, on laisse de côté la grosse job payante et là, on décide de se partir en affaires. Fait que comment a été ton choix de business? Comment ça s'est fait? Ça a été quoi? Je l'ai choisi par dépit. Okay. Je l'ai choisi par dépit parce que mon conjoint, qui n'était pas vraiment un gars qui... C'est un gars qui était en affaires, mais qui vivait beaucoup d'insécurité. Alors, à un moment donné, il y avait un défi de motivation avec les employés où est-ce qu'il était. C'était un centre de location d'équipement.
Et je lui dis, ah, mais oui, mais tu sais, aux États-Unis, là, ça commence à être populaire, les locations d'équipements de réception. Vous devriez partir ça, les employés, comme un à côté, là, pour y acheter de la vaisselle, louer de la vaisselle, des chapiteaux, des choses comme ça. Et là, chacun investissait un peu à chaque semaine. Mais tu sais, moi, la notion de tu ne nais pas entrepreneur, tu le deviens. Moi, je pense qu'on est entrepreneur. OK? On est avec cette graine-là là, j'ai le goût de. Et à chaque fois qu'il y avait des gestes volontaires à poser, les employés disaient ouais, mais là, j'ai ça parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. Et petit à petit, je disais à mon conjoint je vais le racheter. Je vais le racheter. Fait que quand j'ai pris ma décision de quitter Alcan, j'avais racheté tous les autres actionnaires. C'était pas une grosse entreprise, c'était dans une petite cabane, là. Mais moi, je n'étais pas le style petite cabane. Ça fait que c'est là que je voulais construire. Et on a commencé, j'étais toute seule, j'avais 100% des actions. Et j'avais des costumes, des limousines, des chapiteaux, de la vaisselle pour 1200 personnes. Et tout est venu comme par hasard. Alors, moi, c'est sûr que quand j'ai vu quel point c'était gros, je me disais, oh, j'avais pas réalisé c'était gros comme ça, ce que je faisais. Puis, j'avais construit dans une espèce de coin industriel. C'était le Ford qui était à côté de moi. Et ça fait comique parce que les médias, c'était tellement gros qu'on dirait que les gens ont eu pitié en se disant, mais c'est pauvre, elle a construit tout ça, elle va crever. Alors là, les médias m'ont fait un petit peu des petits Mais toi, coups. t'avais-tu ce sentiment-là? Pas du tout. T'avais-tu confiance? T'avais confiance au modèle moi, j'étais d'affaires? la femme la plus chic en ville, avec la robe qui traînait là, la couette en l'air. Moi, j'étais heureuse, puis j'aimais pas laver la vaisselle, bon, moi, je faisais ça, là, mais moi, j'étais heureuse dans ce concept-là. Écoute, je t'avoue que c'était gros, là, puis je me rappelle, tu sais, il y a des espèces de choses, puis moi, j'aime l'humain, puis je veux jamais... Tu sais, moi, je dis tout le temps à quelqu'un, si je te blesse, dis-toi une chose, là, c'est pas volontaire. Puis, il y avait à ce moment-là le carnaval souvenir qui avait des costumes. Puis quelqu'un me dit « Ah, Ruth, c'est tellement beau ta business, tu devrais avoir des costumes. » Moi, je dis « Oh non, je veux pas aller contre le carnaval souvenir. » Ben voyons, contre le carnaval, tu as le droit d'avoir des costumes. Alors, quand j'en rentre, 1200. Moi, tout marchait à 1200 dans ma tête. Alors, je me rappelle, puis c'était tous des business contents dans ce temps-là, hein? Je me rappelle d'avoir été à la banque, mais j'avais tellement d'argent puis je l'ai échappé dans la rue tellement j'étais énervée. les pièces étaient partout. Mais moi, j'ai une espèce d'insouciante de la vie. Je suis comme, hey, je suis donc bien riche, tu sais. Et j'ai toujours continué avec... Moi, dans ma tête, je suis riche. Oui. Alors, j'ai pas l'enjeu de ça va-tu être difficile, ça va-tu pas être difficile. Alors, je fonce dans ce que je vais, puis je suis heureuse comme ça. Alors, oui, c'était gros, mais pour moi, tout était tout le temps normal. Puis mes 5 premières années, j'ai été nommée 2 fois femme d'affaires de l'année. Puis, pour moi, là, j'allais ramasser mon prix, puis je me disais... Ben, voyons donc, c'est rien à côté de ce que je vais faire, parce que dans ma tête, c'est tellement rien, tu sais. Puis juste pour te dire, tantôt, je te parlais comment mes parents c'était loin en arrière. Je me rappelle d'un soir, c'était des prix de la Chambre de commerce, puis j'avais invité mes parents pour me faire une surprise, parce que j'étais la lauréate du prix. Mais de voir la déception de ma mère, c'était tellement frappant. Après, les journalistes étaient là, puis tout ça, puis elle dit, les gens disaient, vous devez être fiers de votre fille. Elle dit, oh, ça me fait tellement de peine de voir que ma fille a choisi l'argent à la famille. Oh. Fait que tu fais comme, OK, ben je pense que je suis pas là où je vais partager mon bonheur. C'est juste pour te dire à quel point il y avait une espèce de OK, si tu veux prendre ta vie en main, fais-le toi-même parce qu'il n'y a probablement pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Ouais. Mais ça a été beau. Puis tu sais, au bout de 2 ans, je représentais 80% du chiffre d'affaires de mon principal fournisseur. Alors, je l'ai acheté.
Je l'ai acheté et par hasard, lui, il était à Montréal. Alors, ça faisait très, très loin d'avoir un centre de distribution qui était à Montréal, l'entreprise au Saguenay, les vendeurs partout au Canada. Alors, ça devenait trop difficile. Alors, il fallait poser des gestes qui étaient quand même importants. J'aurais aimé le faire de chez nous parce que j'avais de l'espace, hein, on s'entend. Mais ce qui a été un drôle de tournant, c'est le décor. Tu sais, dans ce temps-là, c'était pas tellement populaire. Puis, moi, non, c'est pas un mot qui est dans ma tête. Puis je me rappelle tout le temps de l'image qui a été, tu sais, l'image qui déclenche, là. C'était Toyota qui m'appelle pour me dire, « Madame, on a passé en avant de votre édifice, vous faites du décor. » Je dis, « Oui. » Il dit, « Est-ce que vous pourriez venir décorer ma salle de montre? » Je dis, « Oui. » Combien ça coûte? Je le sais pas. J'ai juste un rack de ballons en avant de moi, tu sais. Alors, je dis, ben, je le sais pas, mais je fais, ben, 500 $. Mais 500, je raccroche, là, c'est comme si j'ai vendu la lune, hein. Oui. Mais je sais pas quoi faire, hein. Je sais gonfler un peu comme ça. Mais j'aime être parfaite. Alors, je me suis mis à fouiller. Et j'ai vu qu'à Harrisburg, en Pennsylvanie, ils donnaient des cours de décoration. Alors, je suis montée à Harrisburg, suivre des cours en ne disant pas un mot d'anglais. OK? Alors, je suis arrivée là, et je les regardais, j'essayais de suivre. Et pour eux autres, là, ils étaient beaucoup plus évolués que nous autres en termes de décoration. Alors, pour eux autres, il n'y avait rien qui se faisait en moins de 1000 $. Hein. Moi, je me voyais revenir dans ma campagne puis offrir une belle guirlande de ballons pour 1000 $. J'avais beau mettre dollars au lieu de piastres. Je trouvais que ça ne valait pas 1000 $ pareil, tu comprends? Fait que je l'ai peaufiné, j'ai comme trouvé ma niche à moi. Et c'était comme ça, la business. Ça fait, tu sais, j'étais au Saguenay quand même, là, et je roulais à 10 000 $ par fin de semaine de décor il y a 30 ans. Alors, c'était tellement magnifique, mais je m'étais fait une spécialité à moi. Je faisais de l'explosion de décors. Alors, je faisais sauter des décors à la dynamite. Mais c'était particulier, que j'en connais pas encore qui en font. Mais c'est quoi un décor qui explose à la dynamite pour... Ah, écoute, c'est magnifique. C'est magnifique et je suis certaine que tu vas vouloir ça. C'est que moi, je prenais des ballons de 6 pieds, je rentrais dans mon gros ballon, 300, 400, 500 petits ballons, gros comme ça, que je rentrais dans le gros ballon. Je mettais des confettis, je mettais ça en l'air et je passais des fils de dynamitage. Alors, si, par exemple, tu me demandes de faire une inauguration, tu as les personnes qui sont là, le ruban qui est là, tu vas couper le ruban, et en coupant le ruban, tu as une musique en crescendo qui part, et moi, je pèse sur un bouton, et tout le décor explose en même temps. Wow. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le ballon, lui, en étant plus léger, le ballon monte au plafond et le confetti, en étant plus lourd, lui, descend. Ça fait comme, imagine-toi le nuage, là, il pleut des confettis. C'est le wow effect. Là. Et quand les ballons retombent, tu as peut-être 2000, 3000 ballons qui sont là. Alors, les gens qui sont à l'inauguration se mettent à sauter dessus avec leurs pieds, c'est instantané. Tu n'as pas besoin de rien dire. Et t'imagines, là, le ruban qui coupe, la musique qui part et tout qui explose en même temps, là. You're the queen of the place, je te le dis. Oui, ça doit. T'as pas besoin de te payer une pub de 5000 dans les journaux quand tu t'es invité tous les journalistes. Le lendemain, c'est « Je pense qu'elle n'est pas normale ». Oui. Fait que dans le fond, de par ta créativité, de ne pas avoir peur d'aller chercher les inspirations à l'extérieur du Saguenay, tu sais, d'être ouvert vers le monde et tout, tu ramènes ça, tu as trouvé ta niche. Ouais. Et là, tu vis l'hypercroissance, même pas besoin de marketing. En fait, les gens parlent de toi. Et là, ça nous met où, là? Tu sais, fait que là, on fait ça quelques années, puis après, qu'est-ce qui se passe? Bien, dans ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est devenu tellement gros que mon conjoint de l'époque est arrivé avec moi. Là, finalement, quand il a vu que ça marchait comme ça, il a lâché sa job, puis il s'est venu avec moi. Et on s'est associés 50-50. Mais quand le centre de distribution a pris son envol, le centre de distribution à Montréal, le centre de location au Saguenay, ça faisait un peu large, il y a 30 ans, là, 2 enfants à ce moment-là. Alors, je dis comme ça en blague, le centre de location est resté dans le feu du divorce. Et j'ai pris le centre de distribution à Montréal. Alors, et c'est une entreprise qui a été vendue maintenant à des employés qu'on avait.
qui va super bien, super bien. Ça s'appelait Le Tout en Parté. Le tout Ben, en vraiment, partant. ça a été un moment de vie, puis ça fait tellement longtemps que j'en ai parlé, que ça me fait du bien, parce que Oui, hein? c'était quand même, tout un Ben, bel c'est accomplissement. extraordinaire de faire ça. Ben oui, certain. Alors là, tu déménages à Montréal? Ouais, je déménage à Montréal parce que mon centre de location est à Et Boucherville. là, les enfants ont quel âge à ce Les moment-là? enfants sont jeunes au primaire, là. OK. Alors, peu de temps après, ben, les enfants ont déménagé ici, mais entre-temps, deux fins de semaine sur 3, je voyageais au Saguenay, tout ça, là. Mais avec, tu sais, quand on se reporte à l'époque, là, avec les familles assez qu'on wow. avait, oui, c'était très wow. Puis moi, j'aime la vie wow. J'aime la vie, point. Hein, tu sais, j'aime T'aimes la vie, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, juste pour revenir, est-ce que ta mère a compris à un certain moment donné? Il est-tu arrivé à une époque Jamais, où elle n'a jamais jamais, compris? non, Jamais. non. OK. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, pour elle, ça dépassait l'entendement. C'était au-delà de... D'abord, tu sais, je m'appelle Ruth, c'est pas pour rien. Parce que c'est très biblique, hein? OK. Alors, tu es anglophone ou tu es une fan de la Bible, et ma mère était une fan de la Bible, c'est pour ça que je m'appelle Ruth. OK. Alors, elle a toujours resté avec ça, sans méchanceté. Tu sais, on n'a jamais été fâchés, mais j'ai toujours été déçue qu'elle ne comprenne pas. À un certain moment Ouais. donné, tu sais, de dire, regarde, au-delà de tout ça, t'es ma fille, puis voici ce que t'as accompli. Parce mais... qu'elle, elle disait toujours, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre OK. ton âme dans ça. Si, mettons, je l'appelais le soir 9 ans. Elle me disait, t'es où? Ben là, je sors de chez un client, puis tout ça. Mais voyons, ça se fait pas. Tu vas perdre ton âme. Puis là, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je dirais bien? Pour qu'elle comprenne que ça, c'est ma vie, tu sais. C'est ça qui m'épanouit, Ouais. puis je suis fière de sortir de chez un Puis client. là, j'ai là-bas. dit, hey, maman, il y a une affaire, faut que je vous dise. Vous savez, dans l'Évangile, là, dans l'Évangile, ce que vous me lisez de temps en temps, tu sais, mettons, là, quand tu viens au monde avec 5 talents, là, moi, ma crainte, là, c'est tout le temps d'arriver en haut, là, puis qu'ils me disent, hey, toi, là, je t'avais donné 5 talents, tu en as mis 4 dans la terre, là, ben, retourne en enfer, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que j'en ai eu 5, puis je veux les utiliser toutes les 5. C'est ma carte à moi, tu sais. En fait, elle n'a rien dit. C'est drôle. Et ça, je me disais, mais comment je vais l'avoir? Parce que, Mais tu sais, oui. pour moi, c'était que du bonheur, tu comprends? Puis, Ouais. fait qu'après ça, ça a eu une petite accalmie, mais je la trouvais drôle. J'essayais de trouver quelque chose qui était comique, qui allait la faire Mais comprendre. c'est drôle que tu dis ça. Puis je te pose beaucoup de questions par rapport à ça, Ruth, parce que souvent, dans l'entrepreneuriat, on va dire, les gens qui vivent l'hypercroissance ou qui ont ça, souvent, c'est des gens qui ont l'entourage. Tu sais, ils ont le support. On dit tellement important quand tu es en affaires d'avoir le support, d'avoir ça. Mais là, tu as tout parti ça de Ruth, là, la Oui. personne Oui. entière. Là, Oui. tu sais, Oui. Alors là, c'est comme impressionnant comme parcours aussi de le faire comme ça. Comment... Et là, après toutes ces années-là, là, il y a comme un virage qui s'exerce à un moment donné. Et là, la notion de leadership féminin embarque. Tu sais, je veux comprendre parce que je veux qu'on arrive au réseau des femmes d'affaires, mais c'est où que ces déclenchements-là? Parce que là, on comprend clairement que ton histoire est comme... je me suis faite toute seule, tu sais. Self-made, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça, parce que tu n'avais pas d'entrepreneur dans ta famille, tu n'avais personne qui t'entourait Ben, pour ça. Avoir une terre, là, c'est aussi être entrepreneur. Oui. Hein? Je veux dire, mon père était un entrepreneur. Ma mère, ça l'avait évolué dans une autre période, probablement qu'elle l'aurait été. Puis tu sais, quand on regarde hypercroissance, là, mais un frein à l'hypercroissance, là, est souvent très près de nous, hein? Oui. Tu sais, je veux dire, tes freins, puis tu vois, moi, je le vois beaucoup dans le cheminement des femmes entrepreneurs d'aujourd'hui encore, là. Ton frein est souvent pas loin. Tu ne te mettrais pas autant de barrières que tu t'en mets parce que tu te laisses impressionner ou parce que tu te laisses aller à écouter ce que les gens disent. En fait, là, tu sais, vivre l'hypercroissance, c'est un peu comme avoir des enfants. Hein? Tu sais, quand tu as des enfants, là, ta famille, tes proches, là, on dirait que faut que tu te battes pour vivre le moment présent. Puis, moi, je me rappelle tout le temps quand ma belle famille me disait « Attends,
Attends quand elle va faire... Elle va sortir, elle fera pas ses nuits. Attends quand elle va se mettre à marcher. Attends quand elle va faire les dents. Moi, je regardais puis je disais, mais attends quoi? Aujourd'hui, c'est une méchante belle journée. Pourquoi je profiterais pas de celle-là? Je suis pas folle, hein? Quand elle va faire ses dents puis qu'elle va pleurer, je vais le voir, tu sais. Fait que, tu sais, puis la business, c'est un peu la même affaire, tu sais. C'est, attends, oui, mais attends, tu vas voir. Tu vas avoir des employés. Puis quand tes employés vont... Mais oui, mais je suis pas folle. Quand ça va m'arriver, je vais le voir. Tu vas l'adresser au fur et à mesure. On va l'adresser au fur et à mesure. Puis si ça se peut, je ne sois pas si bonne que ça. Ouais. Si je ne suis pas si bonne que ça se peut que j'aille chercher des conseils. Hein. Oui. Puis ça se peut, je les écoute, puis ça se peut, je les écoute pas. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Fait que là, on a une Ruth qui a parti sa business. À un moment donné, on la vend. Aujourd'hui, cette business-là va encore bien. C'est quoi la phase qui suit cette vente-là d'entreprise? Après, ça a été... c'est drôle parce que mon centre de distribution, quand je l'ai vendu, puis ça, je me demande si je l'ai déjà dit à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et puis il voulait absolument acheter. J'ai dit oui, mais pas maintenant. On a fixé une date qui était, mettons, le 1er mars. J'attendais de finir mon année fiscale, puis je vais te vendre à cette date-là. Puis quand la date est arrivée, là, j'ai pas été capable de vendre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre. Puis ça m'a tellement hantée que je n'ai pas été capable de vendre. Le type était tellement fâché. Puis ça me faisait de la peine parce que, je sais pas moi, de revenir sur ma parole, puis tout ça, là. Mais après, le plus triste de l'histoire, c'est que quand j'ai vendu à 50% moins cher. Mais je trouve que c'est important de l'amener parce que, Colin, tu dis, la notion... Puis ça, c'est pas la notion de confiance, c'est la notion de, je dirais que je l'amène à l'estime, tu sais, parce que moi, j'ai confiance, je suis capable de faire plein de choses, mais la valeur que je m'accorde, puis que la valeur que je mets au féminin qu'on s'accorde, est tellement souvent différente, puis ça m'a fait perdre 50% du prix de vente de mon entreprise. Fait qu'après, c'est ça que tu as le goût de te parler. Hein? Oui. Alors, je suis partie et j'étais contente de partir. Puis il y avait aussi le fait que ça faisait énormément d'années que j'étais seule. J'avais un nouveau conjoint qui, lui, avait 4 enfants. Moi, j'en avais 2. Ça fait que j'avais quasiment mon réseau à moi, là, maintenant, tu sais. Fait que ça faisait beaucoup de choses. Alors, j'ai vendu, puis entre-temps, j'ai fait du redressement d'entreprise. J'ai beaucoup aimé de l'accompagnement d'équipes de vente en automatisation. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est juste ce qui me manquait. Puis même quand j'avais mon centre de distribution, puis que pour moi, en fait, tout est facile. Tu sais, dans ma tête, tout est facile. Puis quand j'allais chez quelqu'un qui partait son commerce, puis que je revenais, puis je disais, OK, commande de 10 000. Puis tu sais, 10 000 piastres en ballon, c'est quand même beaucoup de stock, là. Puis je revenais, puis j'envoyais les gens, puis ils me disaient, mais Ruth, vas-y, tu l'as vendu, je n'ai aucun plaisir à ramasser une commande. Puis moi, là, j'arrêtais pas de dire, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le deal avec l'humain. Quand j'ai dealé avec l'humain, puis que j'ai réglé, là, puis que je sais il est combien son chèque dans ses poches, là, je n'ai plus de plaisir. Alors, aller prendre la commande, puis tu sais, un vrai vendeur, bien, est content d'aller tout écrire ça. Là, pour eux autres, on s'entendait super bien. Mais pour moi, quand j'étais assise dans ma chaise de présidente, là, je me disais tout le temps, moi, là, je suis pas faite pour vendre ça. Moi, je suis faite pour vendre de l'humain. Vendre l'autre. C'est ça que j'aime. Puis, mais j'avais pas d'issue, là, tu sais, j'avais pas d'image qui me venait en tête. Tu savais pas c'était quoi. Pas du tout. Mais en même temps, tu es une Ruth qui carbure au défi. Oui. Là, tu avais besoin d'un prochain challenge, mais tu dis le prochain challenge, le prochain défi, il faut qu'il y ait une valeur humaine parce que ton plaisir était là. Mais je trouve ça impressionnant, ton processus de réflexion, puis d'apprendre à te connaître autant, tu sais, dans le sens d'être capable de nommer ces éléments-là, puis d'avoir une clarté, tu sais, c'est une force que tu as. C'est un peu inconscient pareil. C'est un peu, pas juste inconscient, c'est un peu intuitif, je te dirais. Intuitif. Puis ça, c'est sûr que ça me mène énormément, mais je trouvais, j'avais un grand vide de vendre un produit. Je suis pas une femme de produits matériels, je suis une femme de produits humains. Moi, je n'ai pas de misère à dire comment t'es bonne, là, puis d'aller te vendre. C'est tellement un bonheur, tu sais. Mais
pour moi, vendre un ballon. C'est pour ça que vendre un concept où est-ce que je faisais exploser un décor, pour moi, ça, c'était un pur bonheur. Parce que j'avais un effet wow, il y avait un effet d'unicité dans ce que je faisais. Tu crées une expérience pour l'humain unique. C'est ça. Ça me parlait. Mais tu sais, pas tout le monde se paye ça tous les jours non plus, là. Tu sais, quand même au Saguenay. Fait que là, on arrive. Fait que comment tu as découvert? C'est quoi la relation avec le réseau? Comment c'est arrivé? C'est une drôle de relation parce que, tu sais, c'est acheter une mission, hein. Oui. Puis je savais pas, j'étais membre, j'étais au Saguenay, j'étais membre du Réseau des femmes d'affaires du Québec, je suis arrivée ici, j'ai appelé au réseau pour voir comment on pouvait créer un lien, je suis entrée dans une cellule d'entraide, puis tout ça. Et ça m'a toujours suivie, puis j'ai toujours adoré. Mais entre-temps, je savais que la dame qui était là, elle voulait partir, tu sais, puis elle avait été 15 ans, puis elle voulait partir. Et c'est drôle, hein, c'était comme 2 déclics, parce que quand je suis... d'abord, quand j'ai vendu, puis j'ai continué à faire de la consultation pour des équipes de vente et tout ça, à un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai arrêté en me disant que c'était fini. J'avais 53 ans, puis je me disais, bon, je pense que j'ai fait toutes les heures que j'ai à faire. Plus de 10 ans là, que j'ai fait 43 ans, puis je pense que j'ai fait mes heures. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu es longtemps aussi toute seule avec tes enfants, puis que tu travailles fort, il y a une espèce de rêve ultime qui s'installe, là. Un jour, je vais m'asseoir, là, puis je ne ferai plus rien. C'est comme si tu viens tellement fatigué de tout faire, puis c'est toujours ton tour, puis ça. Ça, tu as eu ce feeling-là, tu l'as eu à 53 ans après avoir défoncé toutes les portes? Bien, je l'ai eu, tu sais, le feeling de oui, de me dire, hey, je les ai faites mes heures, là. Combien de fois je me suis dit, là, hey, un jour, je vais m'asseoir, puis je ne vais plus rien faire. Puis ça, c'était une réalisation en soi. Là, t'es comme on est, hein? Alors, je suis arrivée chez moi, puis... Là, ça a duré 5 minutes? Non, ça a duré plus de temps un peu parce que j'ai fait sauter à peu près tous les murs que je pouvais faire sauter dans la maison. Il y avait 5 contracteurs. Alors, j'étais bien, je pouvais gérer tout le monde en même temps. On a tout remis ça. Puis quand on a eu presque fini, mon chum m'a dit quelque chose comme, OK, ben maintenant que tu es à la maison, on n'aura plus vraiment besoin de femme de ménage. Ça a fait, oups. Et là, à un moment donné, peut-être 1 semaine ou 2 plus tard, on était assis toutes les deux, puis j'ai dit, aujourd'hui, d'une fierté incroyable, aujourd'hui, là, j'ai tout fait le ménage de l'armoire des plats de plastique. Puis quand j'ai fini, j'ai regardé, puis j'ai dit, écoute-moi bien, pense à la dernière fois que je te dis ça. Parce que je peux pas croire que la joie de ma journée, ça a été de faire le gravallage de plats de plastique. Alors là, je savais qu'elle était à vendre, parce qu'à ce moment-là, c'était une entreprise privée. J'ai appelé et je l'ai rencontrée, puis ça s'est réglé comme ça, parce qu'elle voulait vraiment passer les rênes à quelqu'un pour qui ce serait une mission. Puis elle avait vu en moi l'image de la femme qui en ferait une mission. Et je suis arrivée là. Avec même pas l'idée de ce que j'allais faire, parce que moi, je suis vraiment une espèce de naïve de la vie. Moi, j'organisais des événements, je faisais sauter des décors. Alors moi, j'allais faire exploser le réseau, mais en faisant des événements. Alors, je n'étais pas la tête du réseau dans ma tête, puisqu'on était supposé être 2 à ce moment-là. Et l'autre personne me dit, ben tu sais, Ruth, c'est toi qui vas faire cette personne. Mais non, moi, j'organise des événements. Moi, je fais ça, puis je parle avec les gens, puis... Non, moi, je ne veux pas faire ça, je n'ai pas le goût. Moi, je vais être l'autre. OK. Et le lendemain, là, quand j'ai ramassé à peu près 200 courriels dans ma boîte, là, je me suis dit, je pense que mon ordinateur est brisé. Là, je me mets à dire ça, puis moi, félicitations. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? T'sais? Et je n'avais pas réalisé jusque-là l'impact. Puis tu sais, à un moment donné, écoute, c'était pas gros, là. On était 4 personnes. On essayait de gérer à peu près tout. Combien de membres à l'époque? Bien, on n'avait pas vraiment moins. On avait un petit peu moins, mais d'un profil qui était plutôt
homogène. On avait beaucoup de membres qui étaient dans le même secteur, tout ça. Alors, on avait une espèce de changement ou de virage à faire qui, dans ma tête, prendrait pas un an. C'était un réseau qui était extrêmement endetté. Je ne savais pas, c'était mis sous. Alors, tu sais, c'était... Une grosse bouchée, là, une grosse bouchée. Je me sentais un peu dans un ring où je me sentais frappée à tous les jours. Puis là, on avait déjà comme le goût un peu de ralentir, mais là, à un moment donné, on dit, regarde, j'ai pas le goût d'être à la maison, je reviens, un autre défi. Fait que ça a dû être pas facile au début. Bien, ça a été 2 ans. 2 ans. C'était 2 ans. 2 ans francs, là, tu sais, là, où est-ce que t'es de surprise en surprise. T'sais, juste pour te donner une idée, là, c'était un réseau, moi, je pense que 3-4 mois après, il y aurait eu un cadenas sur la porte, là. Mais tu sais, c'est un réseau où tu arrives là, puis moi, c'était du soleil que j'achetais, comprends-tu? Moi, c'était beau, là, dans ma tête. Et là... C'était une mission, ouais. C'est une raison d'être. Et là, tu te lèves à tous les matins et tu es passionné par ça, là. Ouais, mais là, c'était pas ça. Tu sais, ça fait qu'à tous les matins, je me levais. Mais tu sais, j'ai mon investissement de quelques centaines de milliers de dollars qui est dedans aussi, là. Fait que là, tu te dis, oh, pas ça que j'avais vu du tout. Et là, tu te ramasses qu'à chaque matin, c'est juste des courriels de plainte, là, tu sais. Puis là, je disais, mais moi, vous m'amenez ça sur mon bureau à tous les matins. À 11 heures, je vais toutes les avoir, je vais les avoir lus. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que vous faisiez avec ça avant? On les laisse aller, on avait bien trop. Déjà, moi, non, 24 heures, il faut que tout soit réglé, que tout ait été répondu. Fait que là, ce qui m'a sorti, c'est qu'à tous les matins, je regardais ça. À 11h30, je mettais mes espadrilles, j'allais courir pendant 1 heure. Puis là, je pensais à tout ça, que j'allais répondre, que j'allais dire. Écoute, c'est une leçon d'humilité à tous les jours. Puis ton réseau est défait. Alors, quand tu veux aller voir les grandes entreprises, tu vas pas les voir pour avoir un chèque. Tu vas les voir pour trouver un point commun. On a-tu quelque chose qui nous unit? Puis s'il y a quelque chose qui nous unit, je te demanderai pas un chèque aujourd'hui. Sois bien conscient qu'un jour, ça peut arriver. Bon, on va trouver ce qui nous unit un petit peu plus longtemps avant d'être capable d'aller plus loin. Alors, ça a été toute une stratégie d'années où est-ce que tu te dis, mais quand ça va durer? Parce que moi, je me rappelle les 2 premières années, pas un sou de paye, même pas. Je demandais à mon chum, je voulais pas sortir d'argent. Ça, tu payais mon gaz encore cette semaine, tu sais. Ça a duré pendant 2 ans. À toutes les semaines, il me disait, Pire, comment ça va? Je répondais tout le temps, ça va aller, ça va aller. Parce qu'à un moment donné, il me dit, mais coudonc, est-ce que tu mens? Mm-hmm. Ben, je disais, je mens pas. Je te dis juste ce que j'ai le goût de te dire. Parce que si je te disais ce que je vis à tous les jours, tu me dirais, laisse ton cash là, puis laisse faire. En fait, tu viens pris dans ton engrenage. Tu viens pris que... pendant les 6 premiers mois, je n'étais pas en amour avec ce que je faisais parce que je cherchais, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à faire? Oui. Puis, ce que je comprends, c'est que tu es arrivé aussi probablement dans une organisation qui était à maturité dans son modèle d'affaires original. Déclin. C'est ça. Puis, il fallait comme réinventer tout. Fait que là, c'était comme une reconstruction. Et là, on est dans le bonheur. Toi, t'aimes être dans le wow. Fait que ça a dû être extrêmement difficile ces années-là. Et là, mais là, aujourd'hui, on connaît le succès du réseau. Fait que là, c'est ça que... Là, c'est comme... c'est magnifique. C'est magnifique, exactement. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les étapes? Bien, ça a été un jour à la fois. Un jour à la fois, une membre à la fois, un partenaire à la fois. Tu sais, au début, on avait un partenaire au prix Femmes d'affaires. Alors, t'es toujours en situation de précarité. On n'avait aucun autre partenaire pour quelque événement qu'on faisait. Puis partenaire venait pas avec un chèque à ce moment-là. Tu avais toute une crédibilité à bâtir. Puis des fois, là, tu sais, je veux dire, écoute, quand je parle d'humilité, là, je peux te dire que je l'ai exercé en crime parce que t'es pas folle pour autant, tu sais, mais je veux dire, tu comprends que les gens, quand ils ont envie de s'associer à quelqu'un, c'est pas nécessairement à toi. Puis tu sais, je veux dire, c'est ce qui fait que tu parles à un, tu construis une relation, tu essaies de...
Puis tu essaies de construire selon tes valeurs, tu sais. Puis tu as besoin d'argent, fait que tu es toujours en discussion et en confrontation avec toi-même. Moi, je me rappelle au début, tu sais, juste te donner une idée, c'était dans les 400 quelques mille qu'on était dans cette couleur-là. Et tu te dis, OK, maintenant, je vais chercher un comptable, je vais prendre un cow-boy pour qu'il essaye de me suivre, tu sais. Mais tu sais, tu es en combat tout le temps, puis là, tu te dis, OK, mais comment je vais y arriver? Et là, il y a quelqu'un qui te dit, Hey, Ruth, tu as un projet qui a l'air d'être bien, moi, j'ai de l'argent pour toi. Mais là, tu t'arrêtes, tu te dis, ouais, mais quand je regarde ça, là, je nommerai pas. Mais tu te dis, mais eux autres, là, ils ne représentent pas les valeurs que moi, je veux véhiculer. Ça ne me tente pas. Alors, tu vas les voir, puis c'est 25 000 il y a 10 ans, là, c'était important. C'est encore important aujourd'hui. Tu sais, ça fait que je suis allée m'asseoir avec eux, puis j'ai dit, écoutez, je vous remercie de la confiance que vous me faites, mais vos valeurs ne sont pas celles que je représente et que je veux véhiculer. Alors, je ne le prendrai pas, votre 25 000. Écoute. J'étais 2 semaines à y penser ce que j'allais leur dire, puis quand je l'ai dit, j'étais 2 semaines à... Comment ça, j'ai dit ça, exactement. Mais là, c'était de retrouver, fait que dans le fond, je sens qu'il y avait comme un déchirement entre ce que tu voulais créer. Tu sais, c'est comme si tu cherchais la nouvelle vague pour le réseau. Fait qu'il y avait comme un déchirement, puis de te respecter là-dedans tout en offrant aux membres quelque chose de différent, d'unique pour les amener ailleurs. Fait que là, on t'en passe dans ces étapes-là. Et là... faut prendre le temps d'expliquer c'est quoi le réseau aujourd'hui, là. Oui. Parce que c'est un revirement, là. Oui. En 10 ans, là. Oui. Puis des fois, pour les gens, là, j'étais très lente, tu comprends? Oui. Mais les gens ne comprennent pas toujours la réalité de ton quotidien, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te revirer sur un 10 cents que tu n'as pas de parce que Pas patient. Bonne ça. Mais tu sais, toi, tu vis ton quotidien, tu vis, puis des fois, je dis temps, hey, quand tu sais, dans la vie, tu as le droit d'être pauvre, tu n'as juste pas le droit d'avoir l'air pauvre. Ouais. Fait que tu sais, tu t'organises toujours pour être... Ta notion de fierté, elle a toujours demeuré, peu importe les difficultés que tu as vécues. Et ça, là, puis en fait, je pense qu'il faut que ce soit là, parce que tu peux pas te mettre en situation d'aller quêter, tu ne veux pas quêter, tu veux juste aller chercher. Puis je me rappelle la première personne avec qui j'ai dealé, puis il me dit, oui, mais si je te fais un chèque, qu'est-ce que ça va me donner? Je l'ai regardé, puis j'ai dit, je sais-tu trop, moi? Je réponds, ben oui. Je dis, ben oui, je sais-tu trop, moi? Moi, si tu me donnes un chèque, je sais ce que ça va me donner. Mais toi, si tu me donnes un chèque en me disant pas ce que tu veux que ça te donne, oh! Puis tout, c'est moi que je vais en faire ce que je veux. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours joué d'honnêteté. Tu sais, fait que quand les gens me disent, ben oui, mais Ruth, je peux pas te donner de l'argent pour ça. Non, c'est pas ça que je vais marquer, mais je veux juste te dire que je vais faire avec. OK? Ouais. Mais avec moi, c'est ce qui me sauvait puis qui a permis au réseau de revirer de bord parce que j'ai toujours été honnête. Moi, je dis les choses que j'ai à dire. Fait que je dis, OK, on écrira sur le papier ce que tu veux que j'écrive. Mais moi, je te dis, mon besoin, c'est ça que j'ai besoin de faire. Mais la confiance s'est bâtie un jour à la fois, un partenaire à la fois, en étant toujours transparente et en étant, tu me donnes un chèque, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton chèque? Qu'est-ce qui va faire que l'année prochaine, tu vas m'en redonner un autre? Ouais. Puis aujourd'hui, on a établi une relation de confiance parce que c'est très difficile de vivre avec un membership. Oui. Un membership, ça ne fait pas vivre un réseau. C'est très rare. En tout cas, pas chez nous. Ça ne le faisait pas vivre. Ça ne le fait pas vivre aujourd'hui. Puis je suis pas sûre que demain, ça va le faire vivre. Fait que, tu sais, il faut que tu... innoves dans les façons de faire. Il faut que tu penses différemment. Oui. Et oui. Et puis ça, tu sais, entre ça, il t'arrive un COVID. Alors que tu étais dans une situation où tu te dis, je pense que je suis en train de m'en sortir un peu, tu sais. Puis là, le petit coup de pied arrive. Mais dis dans ta tête, c'est encore beau. Fait que tu dis, OK, on va le changer de bord. Mais entre-temps, il faut trouver ta niche à toi. Hey, où ta niche à toi? Puis moi, c'est drôle, hein? Ça a été un déclic incroyable. Le jour où j'ai reçu un appel, dans ce temps-là, Christine Saint-Pierre était ministre de la Condition féminine. Puis j'ai un appel de son bureau qui me dit « Madame Vachon, vous savez,
dans le monde, là, il y a une initiative qui s'appelle la diversification des fournisseurs. Puis nous autres, on a entendu parler de ça, puis on a entendu parler de vous, puis on pense que vous seriez la personne pour nous aider à résoudre ce défi-là. Puis là, moi, je fais comme diversité. Il me dit oui, les Autochtones, les handicapés, les gens de couleur. Puis elle m'avait pas dit les handicapés. Puis les femmes. Moi, dans ma tête de clown, je fais ah, ouais, ben toi, on devrait être pas pire. Je pense que je vais m'essayer. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à fouiller. Puis c'était quoi? Puis la diversité des fournisseurs, c'est amener un créneau dans l'écosystème qui n'évolue pas à une vitesse normale. C'est-à-dire que, tu sais, en une phrase, là, les femmes, c'est 1% du marché des commandes qui sont données des grands donneurs d'ordre. Ça veut dire qu'en Amérique du Nord, je te fais un petit portrait, c'est 99% des commandes que les grandes entreprises donnent, c'est à des petits blancs d'Amérique. Fait que moi, je dis, OK, on va essayer de faire augmenter les parts des petites blanches. Mm-hmm. Et des femmes, en général. Alors, je me suis accrochée à ça. Et c'est tellement rendu gros. C'est tellement rendu important. Tu sais, aujourd'hui, tu fais juste penser à l'achat local. Achat local veut dire les femmes de chez nous aussi. Les femmes de chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux les prouver? Alors, ça prend toute une dimension, mais ça fait 10 ans que je suis là. Et ça fait 9 ans et demi que ça m'habite. Fait que le sens et la vocation et la mission, ce pourquoi tu avais fait l'acquisition du réseau, là, tu l'as trouvé avec ça. Ouais. Mais tu sais, parlant d'OVNI, là, parce qu'on revient à l'OVNI, là, tu sais que quand je parlais de ça aux gens, là, j'allais voir là, peu importe, nomme l'entreprise que tu veux, puis que j'allais m'asseoir en avant d'eux autres, puis je leur parlais de ça, là. Je pense que pour plusieurs, là, ça ressemblait pas mal à la petite surprise dans la boîte de Cracker Jack. Elle sort d'où, elle, tu sais? Ouais. Il y a des années, je parlais de ça, là, puis je suis même pas certaine il y a 3 personnes que je rencontrais qui savaient de quoi je parlais. Mais justement, c'est là que je veux qu'on prenne le temps d'expliquer ça. Parce que la vision que tu as, Ruth, c'est une vision où moi aussi, je suis self-made, j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille, puis je me suis débrouillée toute seule, puis j'aurais une histoire semblable dans un contexte différent, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais eu le besoin de me promouvoir. Je suis une femme, parce que j'ai toujours œuvré dans un milieu d'hommes. Puis quand j'ai parti mon entreprise, j'ai tout le temps coaché des hommes, mais comme 12 ans plus tard, je réalise la différence. Puis là, je me l'avoue, là, tu sais, je suis rendue là, sans dire que je suis une féministe et tout ça. Mais c'est de dire, ben regarde, quand il y a des femmes dans un comité de direction, ça change la dynamique d'une retraite stratégique. Quand il y a des femmes impliquées là, je suis obligée de le reconnaître. Ouais. Je le vois, la différence. Fait que le fameux leadership au féminin, là, c'est quoi la contribution de la femme? Puis j'aime une phrase que tu as dit, Ruth, qui est extraordinaire, c'est « La prospérité se conjugue au féminin ». Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire sans rentrer dans l'essence même de la femme? Mais tu sais, c'est quoi le leadership féminin? C'est quoi l'importance de ça? Bien, l'importance, là, ça commence par la reconnaissance, tu sais. Moi, je suis comme toi, hein, moi, j'ai jamais eu ce besoin-là de... Puis quand les gens m'associent ce que je fais à... Je dis tout le temps, oh, probablement que tu verras jamais ma brassière sur la corde à linge, tu sais, c'est pas mon genre. Par contre, c'est un paquet de réalisations, tu sais, puis de... Écoute, je vais pas t'expliquer le leadership féminin, mais je vais te parler plus de... Mais comment ça se passe dans une tête, tu sais? Mm-hmm. Puis de voir un peu la réaction des femmes, comment souvent on est l'ennemi de nous-mêmes, tu sais, de ne pas se faire confiance, de pas s'affirmer, de pas le dire. Tu sais, tu parles de... Ça paraît quand j'ai des femmes dans une retraite de planif. Ben, tu sais, c'est être toute seule, là, fort probable qu'elle n'en dit pas beaucoup. Elle va dire un petit mot de temps en temps, puis elle va plutôt se dire si j'avais parlé, c'est ça que j'aurais dit. Tu sais, là? Mais elle ne dit pas. À 3, tu trouves une espèce de courage qui fait que tu as le goût de le dire.
Mais tu as aussi énormément de femmes qui veulent assumer leur leadership en niant ce qui se passe autour alors que ça se passe. Tu sais, quand les femmes me disent « Ben là, voyons donc, Ruth, ça n'existe plus, ça. » Moi, je dis « Écoute, je pense qu'il n'y a pas une journée encore que je suis comme quand je suis un peu sit-back avec ma personne, puis que j'écoute la conversation en dehors de mon corps, là, puis je me dis « Yeah! » En 2020, on parle encore de ça, nous autres. Tu sais, là, c'est comme si tu dis, mais voyons, on parle encore de ça. Tu sais. On a besoin d'en parler. Mais le faux. Tu sais, quand les gens me disent, oui, mais Ruth, tu sais, je peux pas te faire ça pour toi parce que ça serait comme, voyons, comment est-ce qu'on dit ça, là, de favoriser, ce serait comme du favoritisme. Attends un peu. Quand tu représentes 1% du marché, puis que tu dis, il m'en reste 49 à aller chercher, là, j'ai-tu besoin d'un coup de pouce ou de besoin d'être traité de favoritiste? Tu sais? Oui. Non, je n'étais pas traitée de manière équitable. J'ai une partie de l'écosystème qui a besoin d'un petit coup de pouce. Tu m'aides ou tu m'aides pas. Mm-hmm. Puis tu sais, des fois, je dis, OK, sors de ton corps. Fais juste te dire, est-ce que ça, si j'enlevais le mot femme, là, je trouve que ce serait un projet qui est extrêmement porteur pour la communauté. Et l'économie, et le bien-être des femmes, et l'impact sur... Et si la réponse c'est oui, là, enlève le côté femme, enlève le côté genré de tout ça, puis voilà du point de vue économique. Est-ce que c'est bon pour mon économie? Si c'est bon, ben pourquoi tu irais pas? Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir ce discours-là, mais je l'ai eu longtemps. Avec mes partenaires. C'est comme un cheval de bataille, hein, oui. Tu sais, d'avoir, puis de comprendre, puis c'est ça, tu sais, puis là, à un moment donné aussi, il y a des gens, au contraire, ou à l'extrême, qui vont mettre de l'avant ça, mais c'est plus une approche marketing, mais ils font pas réellement quelque chose non plus pour les femmes. Tu sais, on en voit aussi, non, là, embarque-moi pas là. Je sais, Donc, alors, on va focusser, dans le fond, maintenant, ce que je veux parce que là, on a vu le parcours extraordinaire que tu as eu. Et là, je veux qu'on embarque dans l'impact du réseau puis ta vision d'aujourd'hui par rapport aux femmes. Je veux que tu me parles de ça. Je veux que tu me dises c'est quoi aujourd'hui le réseau, aujourd'hui et demain. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux faire pour justement la femme? Puis qu'on se le dise ou pas, c'est le fun pareil de savoir qu'il y a des gens qui nous supportent, dont le réseau. Hey, on part, là, tu sais, je ne suis pas une femme de statistiques, là, mais on part quand même de, tu sais, moi, la notion de la diversité, là, c'est que ton critère de base, tu détiens 51% des actions de ton entreprise. Fait que mettons que tu te mettes du côté statistique, là, au Canada, il y a juste 16% des femmes qui sont majoritairement propriétaires de leur entreprise. Puis quand tu vas en nombre d'employés, ils n'en ont pas 5. Fait que moi, tu es en train de me dire, monsieur tout le monde, aide les femmes qui sont majoritaires, qui en a juste 16% puis qui ont juste 5 employés. Wow, tu me demandes une méchante job, toi, là. Fait que, tu sais, il faut faire une espèce de switch dans l'écosystème pour être capable d'aider plus de femmes, puis qu'elles créent plus de richesse au quotidien, parce que les femmes sont extrêmement généreuses, puis leur façon de répartir leur richesse, elle est très, très, très près dans leur communauté. On dépense plus pour nos enfants, on est plus gaspilleuse, on est plus ça, on est plus ça. Alors nous, là, réinjecter dans l'économie, ça fait partie de notre dada quotidien. C'est très rare que tu vas entendre une femme dire « Oh, moi, je vais aller investir au Bahamas. » T'en as, mais c'est pas le quotidien des femmes. On ne pense pas de la même façon. C'est vrai ce que tu dis, puis c'est tellement vrai. Je vois toute la conscience d'investir local, de santé. Tu sais, puis c'est ça, là, la notion d'entraide, mais d'entraide. Juste tantôt, quand tu es arrivé, tu m'as donné un cadeau, puis tu étais tellement fière de dire que ça venait d'une membre. Tu sais, exactement. Fait que c'est ça, mais moi, je la connaissais pas. Puis là, je vais aller voir c'est quoi, puis il y a une belle enveloppe avec son nom dessus. Donc, tu sais, fait que c'est vrai que ça, j'avais jamais vu cet angle-là. Mais les femmes, on encourage toujours, puis c'est vrai que moi, j'aime ça, dire si je peux aider quelqu'un, je vais le faire. Fait que nécessairement. Fait que là, le réseau fait quoi pour justement supporter ce besoin-là de créer une richesse, autant pour la femme que pour l'économie du Québec? Je pense qu'on est en train de bâtir l'histoire de comment ça va se passer. D'abord, au Québec, là, c'est en français, il n'y a pas beaucoup des autres provinces qui vont nous entendre, hein? Au Québec, là, on a
on a une belle longueur d'avance là-dessus, là, sur comment on peut bâtir cette espèce d'écosystème-là. Comment on répartit ça? T'sais, parce que si je t'en parle, ça se peut que tu me dises « Ouh, c'est lourd ». Mais moi, je te dis, tu sais, à partir... Puis l'histoire qu'on est en train de construire, c'est que toute cette évolution-là, elle nous appartient à tous. Fait que toi, quand je t'en parle, si tu as l'impression que je te mets une pression sur les épaules, là, c'est parce qu'il y a une partie qui ne t'appartient pas. C'est pas supposé d'être lourd. Alors, quand on dit « Ah, monsieur le gouvernement, vous devriez tellement m'aider. » Ouais, je devrais t'aider à quelle partie? Alors, moi, je trouve que l'histoire à bâtir, c'est de comprendre comment on va se partager cette histoire-là. Toi, monsieur le gouvernement, tu ne veux pas passer de loi. C'est correct, c'est ton droit, c'est toi qui les passes. Moi, je te dis, j'aimerais ça, que tu agisses comme un bon leader de la communauté, puis que tu sois capable de m'aider à faire rayonner ça pour que chacun comprenne l'influence qu'il y a. Toi, monsieur grande entreprise, là, t'as pas tous les rôles. Ça se peut que ce n'est pas toujours ton tour à signer le chèque, mais tu vas en signer un, par exemple. Tu vas en signer un social, puis tu vas en signer un sur le papier que je vais te demander. Et ça, là, ce que ça va faire, c'est que toi, tu vas t'engager à investir auprès des minorités qui sont ici. Parce que quand tu investis dans les minorités d'ici, tu fais grandir notre économie, puis tu fais grandir un côté d'écosystème qui a de la misère à lever. Mais toi, les femmes, là, c'est un rôle à jouer. Parce que nous, dans notre programme, on a une certification, puis toutes les statistiques qui viennent après disent que 66 % de l'augmentation de ta business vient de tes pairs. OK? Alors, quand tu certifies ton entreprise puis que tu fabriques un produit, un tel, ça ne veut pas dire que ton anglais est parfait, ça ne veut pas dire que ta stratégie, que ta planification stratégique est faite, que ton site web est parfait. Alors, tu as besoin de femmes dans l'écosystème qui sont là, dans le service. Puis encore, la dernière statistique que je garoche, tu as 80 % des femmes au Canada qui œuvrent dans le service. Alors, quand tu montes un programme. Moi, mon programme n'est pas pour une catégorie de femmes. Mon programme est pour les femmes. Alors, quand les gens me disent, il y a un ministre qui me dit à un moment donné, Ruth, on va faire une mission commerciale ensemble, quel est le secteur que tu veux toucher? Je dis, monsieur le ministre, si on choisit un secteur, on va être vous, puis moi, puis deux autres. Parce que les femmes, on est répartis partout. Alors, moi, mon chapeau, je ne le porte pas pour deux femmes, je le porte pour les 2000 femmes que je représente. Elle me dit, OK, je comprends. Mais c'est toute une mentalité à changer. Alors, ton partenaire qui, lui, vient comprendre, qui est capable... Puis l'investissement du partenaire, tu sais, quand... C'est tellement une évolution de mentalité. Tu sais, quand la personne te dit... Tu peux toujours te faufiler quand tu n'as pas le goût, hein. « Ah, mais tu sais, Ruth, moi, les achats, ça se fait tout à Toronto. » Ah oui? Mais quel est ton pouvoir à toi? Ah, mon pouvoir à moi, c'est d'être capable de... OK, tu te rends où? Ah, ben j'ai le droit d'acheter 50 000. Mais tu sais que moi, une femme qui a une commande de 50 000, elle est vraiment contente, hein? Fait que si toi, tu me dis, moi, Ruth, je vais te donner 10 commandes de 50 000 dans l'année que tu vas pouvoir aller chercher auprès de tes femmes entrepreneurs, ça fait un demi-million. J'ai 50 personnes comme ça commence à faire pas mal de millions, pas mal intéressant. Alors, on vient de faire une espèce... Juste pour te donner une idée de où est-ce que ça s'en va, c'est que il y a certains gestes importants qu'on a faits, comme par exemple, la Caisse de dépôt nous a offert une plateforme pour être capable de connecter les femmes entrepreneurs avec les grandes entreprises. Et on ne vient pas jaser sur cette plateforme-là, on vient donner des contrats. Ça commence à être drôlement intéressant. Alors là, on va chercher les femmes d'un côté, on va chercher les entreprises, et on les amène à se commettre. À se commettre, là, on les fait un par un. Toi, monsieur Costco, toi, monsieur... Alors, on va les chercher un par un avec combien de commandes tu pourrais me donner durant l'année. On est rendu à, dans les 3 prochaines années, je pense que c'est 62 ou 63 millions. Alors, hop, ça commence à être intéressant. Et là, l'autre phase, c'est qu'on dit, OK, mais les femmes entrepreneurs au Canada, on n'a pas de loi qui nous oblige à être 25 %. Alors, on va créer une homologation des femmes qui sont entre 25 et 50. Alors, je vais être capable d'amener
toutes ces femmes-là à créer encore beaucoup plus de richesse parce qu'une entreprise ici qui n'a pas un programme de diversité, mais qui dit « je veux vraiment contribuer à l'économie », si la femme a 25 détient 25 des actions, peut-être que c'est suffisant pour lui. Mais là, je viens chercher 42 des femmes, je viens toucher 42 des femmes de plus que j'en touchais. Alors, ça devient drôlement intéressant. Et l'autre phase d'après, c'est d'amener sur la plateforme les femmes qui font de la business entre elles. Alors, c'est vraiment un système qu'on est en train de bâtir depuis des années. Et tu vois, on a 22 grandes entreprises qui sont engagées dans le processus et on en rencontre 40 autres nouvelles cette semaine. Alors, c'est la théorie du petit pas avec les grandes entreprises qui acceptent d'influencer cette initiative-là parce que j'en parle depuis presque 10 ans, mais ensemble, là, on fait un bout de chemin qui est pas mal plus intéressant. Puis on s'entend-tu que probablement il y a 10 ans, c'était précurseur? Oh. C'était très précurseur, c'était peut-être avant-gardiste. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont penser que c'est dépassé, mais on en a besoin. Mais aujourd'hui, je te dirais que non. Il y a très peu de gens. Les gens ne m'abordent pas du tout de la même façon. Hein. Pas du tout avec cet air de que ça donne. Il y a plus d'ouverture, les gens sont prêts. Okay. Énormément. Tu sais, au début, même les femmes entre elles me disaient « Oh, tu penses que j'ai le goût de faire partie d'un mouvement, moi, d'avoir des commandes parce que je suis une femme? » Ben c'est ça, j'aurais pensé qu'il y aurait eu de la résistance, moi. Je n'entends plus ça aujourd'hui. Ben, c'est une belle évolution. Ah oui. Mais écoute, moi, je dis tout le temps, ah non, c'est pas mon cœur qui parle, puis moi, je fais pas de la je te dis juste, les faits sont que tu représentes 1% du marché. Est-ce que ça se peut que tu aies besoin d'un coup de main? Tu as besoin d'un coup de main, ça se peut que je puisse t'aider. Alors, mais c'est de changer le discours, c'est de l'amener ailleurs. Nos partenaires, là, sont des partenaires incroyables. Mais ils sont tous engagés dans la démarche et voient la différence. Mais on crée toute une synergie entre nous, par exemple. Tu prends, par exemple, dans le début du confinement, où est-ce que tu nous parlais de communication, je me disais, ouais, et là, tu communiques avec tes membres, tu communiques avec tes employés, tu veux créer cette synergie-là. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée dans une réflexion, je me suis dit, et mes partenaires? Et ce que j'ai fait, c'est que la Caisse de dépôt, EDC, BDC, Desjardins, tout le monde. Je les ai convoqués, j'ai dit, bien, j'aimerais ça, vous partager ma vision. Comment je vois le futur de ça, même si on est au début de cette pandémie-là. Et ils ont tellement aimé. On a fait ça pendant des mois, à toutes les semaines. Mais on a créé ce lien-là. Et tu sais, moi, le lendemain, là, je perdais à peu près tout mon gagne-pain, sauf les subventions du gouvernement que j'avais pour des projets en particulier. Alors, c'est sûr que tu as le choix de je m'assois puis je pleure, ou ben donc, j'essaye de penser autrement. Mais la Ruth de 11 ans, travaillante et bienveillante, est revenue en force avec la pandémie. Ça a comme donné... T'as fait d'un obstacle une victoire, là. Tu sais, t'as continué à transformer ça. En fait, t'es le porteur de bonnes nouvelles, mais ton message, c'est ça. Ton message me résonne. Puis en fait, quand on parle d'hypercroissance, on est en train, avec ces espèces de ramifications-là qui se font, se font, de créer quelque chose de grandiose, mais c'est qu'on le voit pas, ça. Hein? Non. Tu sais, moi, j'aimerais tellement ça que tout le monde le comprenne, ce qu'il y a dans ta tête, puis la vision, parce qu'on parle de, tu sais, ce 1%-là, ben, tu sais, fait que là, ça nous amène. C'est quoi le grand rêve de Ruth? Hey, c'est de réussir à être à chance égale. C'est niaiseux, hein? Mais c'est que on est, de par notre langue, de par la taille de nos entreprises, on est appelé, on est toujours confronté au fait qu'on n'est pas à chance égale. Alors, ça se passe chez nous dans la francophonie. Je peux-tu gagner ma vie dans ma langue? Alors, c'est pour ça qu'on travaille tellement fort avec l'Europe. Alors, j'essaye de donner aux femmes ce que j'aurais aimé avoir. Puis, moi, j'aime ça, vendre les autres. Puis des fois, les gens me disent « Arrête de dire mes femmes », tu sais. Mais je dis, c'est mon sens à moi
de l'humain. Mon produit, là, c'est mes femmes. Ben, c'est ta mission. C'est ma mission. Fait que, tu sais, oui, je peux dire mes membres, mais moi, ma mission est plus grande que les membres que j'ai. J'ai tout le temps dit, un jour, il va falloir casser ce moule-là, parce que la mission est beaucoup plus grande que nous-mêmes. La mission est pour les femmes du Québec. Comment on peut aider les femmes du Québec? Parce que il y a des femmes extraordinaires dans toutes les régions. Puis moi, j'ai la chance que je suis pas menaçante pour les gens. Je vends rien. Je vends juste de l'opportunité que tu sois meilleur demain. Alors, mon rêve, c'est que les grandes entreprises continuent de faire ce qu'elles sont en train de faire et de venir à nous pour dire « T'en as des solutions, que ce soit Ville de Laval, Ruth, j'ai besoin d'eux dans ma chaîne d'approvisionnement au-dessus des femmes, que ce soit Air Transat qui m'amène 20 appels d'offres en même temps pour les femmes. » Alors, tu sais, moi, ça, c'est comment on peut ramasser toute cette manne-là qui est en train de tomber, puis que nos femmes entrepreneurs du Québec puissent en profiter. On est l'image, je te dirais, l'image désirée de toutes les organisations à travers le Canada. On est tellement terrain, on représente ce que les femmes veulent qu'on fasse. Tu sais, quand tu penses qu'ils ont 3 employés, 5 employés, là, qu'est-ce qu'ils ont besoin le plus? Ils ont besoin de support pour développer leur vente, tu sais. Ils ont besoin d'avoir un coup de pouce. Alors, quand moi, je t'assois en avant d'un grand donneur d'ordre, puis je te donne l'opportunité, puis on l'a fait 400 fois depuis le mois de juin, on a 400 maillages qu'on a fait avec les femmes entrepreneurs. Alors, tu sais, la femme qui vient te voir, puis qui te dit, tu sais, le Ruth, là, sa petite niaiserie-là, là, mais c'est un contrat d'1 million que je suis allée chercher, tu sais. Mais pour moi, là, c'est tellement... Je le dis, là, je peux même pas le dire sans avoir la chair de poule. C'est ça pour moi, tu sais, multiplier cet effet-là. Puis plus ça va, plus les grandes entreprises voient à quel point ça fait une différence. Pour de vrai, tu sais, je fais pas juste te parler, je le fais. Fait que je le fais, je le prêche. Et tu sais, c'est les 2 mots qui m'ont guidée tout le temps que j'ai élevé mes enfants. La fermeté et la constance. D'amener ça tout le temps comme ça, comme ça. Je vise pas le grand coup, je vise tout le temps un meilleur coup, un meilleur coup, un meilleur coup. Puis ça, là, c'est ma vision de demain, que le meilleur coup va emmener ces femmes-là tellement loin. Celles qui veulent embarquer. Celles qui veulent embarquer. Ouais. Ruth, c'est touchant. J'en ai la chair de poule. Moi aussi. Merci d'avoir pris le temps de parler de toi puis de comprendre ton histoire. Puis on se connaît, mais j'avais jamais connu Ruth sous cet angle-là. Puis ça donne encore plus espoir et inspiration que tout est possible pour la femme. Et je terminerai avec ta phrase qui dit « La prospérité se conjugue au féminin ». Il y a quelque chose à faire là. Et je souhaite qu'on soit capable de mesurer l'impact. Là, c'est la coach qui parle. Mesurer l'impact de tous ces maillages-là pour les faire connaître du public, pour que juste que ça puisse inspirer les autres qui n'ont pas joint le réseau et toutes les possibilités qui s'offrent à elles, parce que c'est vraiment extraordinaire ce que tu es en train de créer, et avec ta superbe équipe aussi, et les partenaires, là, tout ce réseau-là, là, cette force-là. Quand tu dis t'aimes l'humain, tu t'as su t'entourer, et là, c'est comme sky's the limit. Ah oui, mais c'est tellement magnifique. Mais c'est vrai que j'ai une équipe extraordinaire. Puis, en fait, tu me fais réaliser que je me rappelle pas d'avoir parlé de tout ça. Alors, je te remercie de m'avoir donné la chance de revoir ma vie d'une autre façon et de l'apprécier encore plus aujourd'hui. Merci, tellement. Ça me fait plaisir. Puis dans le fond, moi, si ça peut juste aider à l'hypercroissance des femmes entrepreneurs au Québec, ce sera mission accomplie, ne serait-ce que d'avoir influencé, de par cette entrevue-là, une personne. On a fait quelque chose de différent, on a eu un impact. Fait que merci Ruth. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert et d'être toujours aussi authentique. Je pense que c'est ta grande force. Puis je me vois beaucoup en toi. Donc, c'est très inspirant pour moi de te parler. Merci, ça a été un moment magnifique. Merci.
Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.